Imagine que tu laisses des biscuits et du lait pour le Père Noël. Et il se présente effectivement, mais avec un compagnon à fourrure, et ce n'est pas un renne. Selon le folklore, Krampus est une grande créature effrayante pourvue de cornes et de sabots. Il est là pour s'occuper des enfants qui ont été méchants. Le nom de Krampus pourrait provenir du mot Kramp, qui signifie pourri, ou Kramp, qui signifie griffe. Personne ne sait vraiment d'où vient Krampus, mais on pense que ce mythe existait avant que les gens ne commencent à fêter Noël. On dit que la tradition de Krampus remonte au 6e ou au 7e siècle, ce qui est très ancien. Mais il n'existe aucun écrit sur Krampus avant le 16e siècle, donc son histoire demeure un mystère. Il existe également une théorie selon laquelle Krampus serait le fils du maître du monde souterrain. Krampus est tout le contraire du Père Noël. Cette créature mythique effrayante est souvent décrite comme étant mi-chèvre, mi-démon. Il a de la fourrure partout et des dents pointues. Il porte des chaînes qui symboliseraient le fait que les gens essayaient autrefois de contrôler les mauvais esprits. Il aime secouer ses chaînes pour créer un effet dramatique. Parfois, ces chaînes sont munies de cloches de différentes tailles. Il apporte aussi des branches de bouleau qu'il utilise pour punir les enfants méchants. Certains pensent que ces branches de bouleau avaient une signification particulière dans les anciens rituels païens. Dans certaines versions, les branches de bouleau sont remplacées par un fouet. On dit que Krampus est parfois vu avec un sac ou un panier sur son dos. Et ce n'est pas pour transporter des jouets ou des cadeaux. C'est pour emmener les enfants méchants. Certains disent mais qu'il les emporte pour les punir davantage, ou même pour les emmener en enfer. Krampus porte différents noms selon les régions, comme Black Peter et Clobouf, pour n'en citer que quelques-uns. Dans certaines régions d'Europe, les gens célèbrent la Saint-Nicolas le 6 décembre. La nuit qui précède la Saint-Nicolas est ce qu'on appelle la nuit du Krampus. Pendant cette période, Krampus exécute ses tours effrayants pour faire peur aux enfants méchants. Parfois il est avec Saint-Nicolas, parfois il est seul. Saint-Nicolas ressemble à un évêque vêtu d'habits de luxe et muni d'un bâton d'or. Il s'occupe des enfants sages. Krampus, lui, s'occupe des méchants. Saint-Nicolas distribue des cadeaux, tandis que Krampus distribue du charbon et des branches de bouleau. La tradition veut que l'on offre à Krampus une boisson forte spécialement préparée. En 1923, la tradition du Krampus a été interdite par le gouvernement autrichien de l'époque. Dans les années 50, le gouvernement a même distribué des brochures avec des titres comme « Krampus est un homme mauvais ». Mais à la fin du XXe siècle, les gens ont recommencé à s'intéresser à Krampus. Ils voulaient relancer la tradition. Et c'est ce qu'ils ont fait. Elle est toujours bien vivante aujourd'hui. En Bavière, les gens fabriquent même leurs propres masques en bois pour entretenir l'esprit de Krampus. Pendant les célébrations qui lui sont dédiées, les gens se déguisent de toutes sortes de façons. Parmi les personnages, on trouve Krampus, Saint-Nicolas, un homme des bois, des anges et une vieille femme. Le costume de Krampus comporte généralement des éléments tels que de la fourrure, des cornes, un masque de démon et des sabots. Il peut aussi avoir des accessoires, comme des cloches, des branches de bouleau, un panier sur le dos, des chaînes et un bâton. Les costumes traditionnels de Krampus étaient fabriqués dans des matériaux peu respectueux des animaux. Mais de nos jours, ils sont souvent fabriqués avec de la fausse fourrure et du latex. Chaque année, à l'approche de Noël, il y a une tradition assez unique dans les villages alpins d'Autriche. Elle existe depuis plus de 1500 ans. Et elle continue d'enthousiasmer tout le monde, en particulier dans la région du Tyrol. Les familles se rassemblent pour assister à la parade du Krampus. Lors de ce défilé, des jeunes gens se déguisent, avec des costumes en fourrure et des masques de bois, et portent des cloches de vache. Ils montent même sur des chars. Pendant ces festivités, tu croiseras Krampus et sa bande de lutins. Ils sont à l'affût des passants innocents, souvent des enfants plus âgés et des adultes. Ces personnes costumées aux yeux rouges portent des balais et des branches de bouleau. Lorsqu'ils repèrent une victime, ils la poursuivent jusqu'à ce qu'elle se rende. Ils secouent leurs chaînes et agitent leurs branches de bouleau pour faire trembler les spectateurs.
La plupart des habitants du Tyrol pensent que cette tradition est amusante. Ils grignotent des marrons grillés tout en s'amusant du spectacle. Traditionnellement, les enfants laissent leurs chaussures dehors et attendent. S'ils ont été gentils, ils trouveront des friandises. Mais s'ils ont été méchants, ils trouveront souvent une tige de bouleau, ce qui est plutôt effrayant. De nos jours, Krampus n'emmène plus les enfants en enfer, mais il aime toujours faire des farces. En Styrie, Krampus offre aux familles des fagots de bouleau. Les gens peignent ces branches avec de la peinture dorée et les exposent chez eux toute l'année. Cela rappelle aux enfants que Krampus les surveille afin qu'ils n'oublient pas d'être sages. Dans les villages plus petits et plus isolés, Krampus a d'autres compagnons effrayants, par exemple l'homme sauvage muni de bois. Mais quelques villes d'Autriche célèbrent une version plus douce et plus conviviale de Krampus, qui est davantage un personnage amusant qu'une créature effrayante. À la tombée de la nuit, le Krampus sort d'une vieille grotte et poursuit les enfants, parfois même les adultes. Il leur tape dans les jambes pour leur rappeler de bien se tenir. Pour calmer Krampus, les enfants et les jeunes doivent réciter une prière. Il existe des personnages similaires dans les régions voisines. Dans de nombreuses villes de Croatie, Krampus est représenté comme un démon portant un sac en tissu autour de la taille et des chaînes autour du cou, des chevilles et des poignets. Selon la tradition, lorsqu'un enfant reçoit un cadeau de Saint Nicolas, il reçoit aussi un rameau d'or, qui témoigne de ses bonnes actions. Mais si l'enfant a été méchant, Krampus prend les cadeaux et laisse à la place un rameau d'argent pour lui rappeler sa mauvaise conduite. Krampus a également contribué à la croissance de la consommation dans les années 1800. À cette époque, les gens voulaient essayer de nouvelles choses. Les entreprises ont donc saisi l'opportunité de gagner de l'argent avec Krampus. Tout a commencé lorsque les autorités autrichiennes ont assoupli leur contrôle sur la production de cartes postales. Cela a permis aux entreprises de produire toute une variété de ces cartes sur le thème de Krampus, et les gens ont adoré. Krampus était très populaire en Allemagne et en Autriche dans les années 1890, lorsque le commerce de cartes postales a pris de l'ampleur. On a commencé à fabriquer des cartes spéciales appelées Krampuskarten. Mais ces cartes n'avaient pas pour but de transmettre des sentiments chaleureux. Les salutations de Krampus étaient même plutôt effrayantes. Bon nombre de ces cartes postales montraient un Krampus s'en prenant à des enfants, les emmenant par exemple dans son sac. Pas exactement le genre de carte que tu enverrais à ta grand-mère. Certaines montraient en même Krampus sous les traits d'une femme et parfois avec des femmes. Jusqu'en 2004, la plupart des gens aux États-Unis n'avaient jamais entendu parler de Krampus ou de ses cartes postales. Mais un directeur artistique du nom de Monté Beauchamp a alors publié un livre illustré et a organisé une exposition d'art autour de ces cartes. Il est difficile de dire si ce livre a été la seule raison de la nouvelle popularité de Krampus aux États-Unis. Mais depuis lors, il est devenu un personnage célèbre qui amuse beaucoup les gens. Mais le vrai coup de théâtre s'est produit en 2015, avec la sortie d'un grand film sur Krampus. Pas un film à petit budget, mais un véritable film comico-horrifique intitulé Krampus, avec Adam Scott et Toni Collette. Ainsi, même si Krampus est assez nouveau en Amérique, sa légende, comme celle du Père Noël, existe depuis des générations.